Voilà, on est parti. Voilà. Donc, comment ça va, Hippolyte? Ça va bien. Bienvenue une deuxième fois. Ouais. Merci de l'accueil. Merci à toi de venir. Ah. Le petit biscuit. Trop bon. Donc, quoi de neuf? Je continue de cumuler les sourires, donc c'est trop cool. Plein de spectacles, plein de belles tournées. Donc du coup, c'est du cumul de sourires. Donc je cumule plein de sourires, donc c'est trop bien. Ben, écoute, je suis contente pour toi. Je suis sûre que ça se passe super. Ouais, on fait des belles salles qui sont remplies, complètes. Et c'est vraiment des belles salles en Europe, des super belles salles. J'ai joué, il y a pas longtemps, dans un théâtre qui était de 1885. Wow. Tu sais, les loges, elles sont vieilles, là, c'est trop cool. C'est vraiment fun. C'est sûr, c'est le fun. Ouais, Donc, donc c'est ça, tout va bien. Famille va bien, tout le monde va bien, c'est cool. Ben, tant mieux. Écoute, je suis contente d'entendre. Mm. Puis écoute, aujourd'hui, on est là pour parler du après. Et ouais, Donc, pour que tu nous donnes des conseils, tu nous racontes comment ça s'est passé. En fait, pour tout le monde qui a vu la partie 1, ça a été une entrevue super touchante, super, je trouve, transparente. Tu communiques super bien. Tout, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est magnifique comment tu peux parler, puis tout mettre des mots dans tes sentiments. Je trouve ça super cool. Puis je suis contente qu'on soit là pour parler de la suite, en fait. Parce que on n'a pas eu le temps, on a parlé ouais. beaucoup, c'est le fun. Ah ouais, quand je parle longtemps, moi. Donc, écoute, je préparais une liste de questions pour toi. Ouais, ok. Puis, en fait, tu le sais qu'on peut parler ben, autant qu'on veut jusqu'à qu'il nous sorte de cette salle. Jusqu'à ce qu'on se fasse virer, là, ouais, c'est bon. Donc, écoute, je voulais savoir, en fait, le après, ça veut dire quoi pour toi, le après? L'après, euh, tu le découvres un petit peu, tu peux le découvrir genre vraiment, vraiment longtemps après, là, dans le sens que tu vis dans l'après jusqu'à la fin de ta vie, en fait. C'est vraiment une rupture, puis il y a jamais rien qui va changer que tu es dans l'après, là. Genre, tu peux faire tout ce que tu peux, là, et tu dois vivre avec ça. Et tu dois trouver tout ce que tu peux, là, tous tes outils possibles pour bien vivre avec ça. Mais cet après-là, ça reste que tu vas toujours avoir ce genre de petit boulet au pied pour marcher, pour avancer.
Donc, c'est à toi de le prendre, ce boulet, puis de le polir, tu sais, de l'astiquer, de le nettoyer, de graisser les chaînes, enfin, je sais pas, tu sais, pour que ça soit le moins difficile possible, mais ça reste un boulet, c'est toujours un boulet. Euh, donc, l'après, il évolue aussi, il passe par plein d'étapes différentes. Il passe par une étape complètement perdue, où tu sais absolument pas t'es où, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe. Tu passes par il y a de la dépression quand tu te rends compte de la situation et que tu te dis, je pense pas que j'ai les épaules pour vivre ça. Moi, en tant qu'humain, il y a des humains qui sont très forts puis qui sont capables. Moi, je sais pas si je vais être capable, tu sais. Il y a c'est ça. Tout le monde est différent en fait. Fait que, tu sais, dans ces périodes-là, tu sais plus trop. Tu es un peu perdu, tu fais ça. Tu as des étapes de colère aussi, ce qui est nouveau. En fait, toutes ces étapes-là sont quand même très nouvelles, parce que moi, je vivais vraiment sur un nuage jusqu'à cet événement-là. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil, je faisais juste ce que je voulais, c'était genre de la vie, c'était trop cool. Mhm. Et puis c'est ça, fait qu'après, l'étape de colère, c'était nouveau, encore une fois, parce que je suis pas quelqu'un de colérique, parce que Mhm. je rouspète jamais, je m'engueule jamais avec personne, puis du coup d'avoir de la colère en moi, c'était difficile à gérer. Et la violence aussi, ça c'est très 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 difficile à gérer la violence parce que c'est ça, je suis pas du tout quelqu'un de violent, je déteste la violence là. Mais j'ai remarqué que ça me faisait du bien par exemple je sais pas, dans des crises où les nuits étaient compliquées dans le début là, de l'après. Donc quand je suis arrivé au Québec, les nuits ont été vraiment compliquées et du coup je me rappelle que je descendais la rue là, j'habitais sur l'avenue Saint-Clément, et puis en descendant à côté d'un dépanneur, il y avait une petite ruelle avec un moton d'herbe et je tapais dedans. Donc j'avais vraiment mon carré d'herbe de 2 pieds par 2 pieds. Et maintenant que j'y repense, heureusement que personne n'a a jamais cassé un morceau de verre dedans. J'ai jamais pensé à ça. Une Je chance. viens juste de penser à ça. Parce que ouais, bah ouais, j'y allais vraiment souvent. Vraiment. Ah, parce que je voulais pas embêter mes colocataires. Tu sais, je pense qu'à cette époque-là, ils savaient pas ce qui se passait pour moi. J'ai dû leur dire à cause de mes crises. Parce que je voulais pas qu'ils trouvent je voulais pas qu'ils pensent que je suis fou ou quoi, tu sais, Mhm. genre. Donc après, j'ai dû leur expliquer, voilà ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je réagis comme ça. Est-ce qu'ils ont compris? Oui, oui, tout de suite, oui, oui, bien sûr, oui, oui, ils ont tout de suite compris. Et puis notre relation a aussi, je sais pas, ça a changé quelque chose parce que je me livrais quelque part, et Mhm. puis et puis c'est ça. Mais du coup, je suis, donc du coup c'est ça. Fait que je descendais les petits escaliers, j'arrivais en bas, je tapais fort. Je saignais des phalanges là, j'avais vraiment les mains en sang. Je remontais, ma petite habitude, je me mettais de la pommade, je me mettais un bandage, hop, j'allais me coucher. Donc ça, c'était l'extrême violence pour moi, genre vraiment, vraiment extrême violence. Et ça fait partie des étapes que j'ai pas pu le gérer. C'est la meilleure façon que j'ai pu le gérer, c'est ça. Je m'étais inscrit dans un gym, que genre jamais de ma vie, je pensais que j'allais faire du gym. Mais l'étape d'après, il y avait quelque chose de très perte de confiance en soi, besoin de se sentir plus fort. À l'époque, j'avais pas compris que c'était surtout là qu'il fallait que je sois plus fort, mais j'avais besoin que ça soit aussi dans mon corps. Donc mon corps, il a changé. J'étais plus musclé, j'avais une grosse barbe, comme si je faisais un peu plus, je sais pas, une grosse barbe. J'ai l'impression que je faisais, je sais pas, peut-être que je faisais un peu plus peur. Je sais pas trop. En tout cas, pas personne, mais moins de personnes allaient m'embêter. Fait que je sais pas quoi. Je me suis laissé Mhm. pousser la barbe. Euh, Ça fait que ça te protégeait, genre. c'est stupide, hein, Juste comme ouais, ça. mais c'est vrai que ouais, 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 je me Mais c'est sentais. logique, c'est logique. Il y avait quelque chose, je ressortais de la salle, puis j'avais pris du muscle, là, genre en quelques semaines, quelques mois, j'avais pris du muscle, là, puis je me sentais plus, pas invincible, mais genre, ok, je suis là, je sais pas. Puis, et je me rappelle, j'alternais aussi beaucoup, euh, un petit peu plus tard, ça c'est arrivé plusieurs mois plus tard, une sorte de calme, ça a été de faire, j'allais au gym principalement pour taper dans un gros punching ball. Donc au YMCA, il y avait comme un gros sac pour taper, un sac de boxe là. Et juste à côté, il y avait une poutre pour faire de l'équilibre. Mhm. Et j'alternais les deux. Et ça, c'était un exercice que
j'ai inventé l'équilibre boxe. Non, non, mais pour vrai, c'était vraiment. Je tapais toute ma vie vraiment, vraiment fort sur le truc. Et une fois que j'en pouvais plus, j'avais mal au bras, j'avais mal à l'épaule, j'avais plus de. Même d'équilibre, là, tu sais, genre, ta tête tourne. Enfin, c'est vraiment intense, ça, genre, de taper vraiment fort, fort. Sans aucune technique, je précise, parce que j'ai aucune technique. Et après, il fallait que je monte sur la poutre d'équilibre. Je faisais des allers-retours, j'essayais de faire des roues sur la poutre, j'essayais de faire des équilibres sur les mains, sur la poutre. Et, hum, et c'était vraiment bon. Ça me canalisait beaucoup, je trouvais. Les, L'exercice, en ouais, fait. l'exercice en soi, c'est deux extrêmes en fait. Fait que moi, je suis quand même un peu extrême. Je suis un peu extrémiste dans ma façon de vivre là, depuis tout petit. Et cet exercice-là, qui est un petit peu extrême, m'a vraiment canalisé. Puis quand j'ai compris que ça fonctionnait avec moi, je l'ai fait vraiment souvent. J'ai fait beaucoup, beaucoup de poutres. Puis, Est-ce que tu en fais encore de l'exercice comme ça? Non, Mais non. en soi, tout tes actes, tout, t'en fais de l'exercice jusqu'à un certain point. Là, t'es en mouvement et Ah tout, non, oui, donc de tu t'en fais l'exercice. toujours de Ouais, ouais, l'exercice. ouais, ouais, bah, j'ai pas le choix. Ouais, ouais. Ouais. Je vais au gym, là, tu sais, genre, j'y vais 1 heure et demie par jour pour faire du cardio, pour faire des étirements, pour garder un certain. Parce que mon métier, il demande beaucoup, Ouais. beaucoup beaucoup. Tu sais, le cirque, là, c'est quand même physique. Donc, surtout janvier, février, mars, avril, je te dirais que là, c'est ça, c'est 1 heure et demie par jour. L'été, j'ai pas besoin. À partir de vraiment mai, juin jusqu'à, bah, j'allais dire décembre. Mais même là, en décembre, je repars en tournée. Donc c'est vraiment genre 4 mois où je dois vraiment faire plus de sport à la salle. Mais c'est principalement pour faire du cardio, puis être encore à peu près en shape pour repartir en tournée. C'est OK. pas mal ça. Puis les nuits, pourquoi c'était compliqué les nuits? Je sais pas pourquoi, les nuits, ça a l'air que y a quelqu'un qui a dit que les nuits, j'étais plus vulnérable la nuit, je sais pas. Hmm. Les nuits, je me sentais Peut-être, seul, là. hein? Je me sentais seul. Puis le peu de fois où j'ai essayé, moi, de revoir des contacts avec les filles, ça a été compliqué, ça a été long. Et j'ai essayé quand même. Mais c'est ça, j'étais incapable de dormir à côté d'une fille et ça a été vraiment long et compliqué quoi. Donc ça veut dire que la nuit, j'étais vraiment seul. C'était vraiment les Hmm. endroits vulnérables, solitude. Et moi je dors pas bien dans la vie de tous les jours depuis longtemps. Tu sais, je dors, je sais pas moi, 5 heures là, et puis ça va bien. C'est super, c'est parfait. Mais je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Puis, et du coup, bah, là c'est pareil, je dors pas beaucoup, sauf que tu penses beaucoup. Ton Hmm. cerveau, il arrête pas de travailler et il revoit la scène 1000 fois. Tu te remets en position, tu machin, tu te dis, ah si j'avais fait ça, ah si j'étais parti par là, si j'étais resté une journée de plus, si j'avais fait un spectacle dans cette rue-là avant de. C'est ça, tu sais, avec des scies, enfin, tu sais, genre, je mettais des scies partout, et puis je me rendais compte, en même temps, je me rendais compte que c'était ridicule ce que je faisais, mais c'était l'inconscient. Des fois, l'être humain, il a même tendance à, je sais pas, c'était un peu, c'était même c'était sadomaso, là, ce que je faisais, je me faisais moi-même du mal en essayant de ressasser, de remettre cette histoire dans un autre contexte, de repenser, fait que j'avais beaucoup d'images qui revenaient, parce que je pensais à ça. Fait qu'après, il y a eu, bon, j'ai fait des tests je sais pas moi, dormir avec forcément un Walt Disney. Je m'endormais, il fallait que je regarde des films jusqu'à ce que j'en puisse plus, puis que je dorme. Puis je me suis rendu compte que bon, bah, là, ça me fonctionnait. Fait que je m'endormais très, 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 très tard. Mais je regardais tous les DreamWorks, les Pixar, les Walt Disney, Nickelodeon. Dessins animés, fait que ce soit dessin animé. Les films, ça marchait pas. Puis tout au long de ces temps-là, est-ce que tu étais suivi, mettons, par un Ouais, thérapeute pour. ouais, ouais, ouais. Il te donnait-tu des conseils qui t'ont aidé? Ouais, ouais, j'ai fait 3 thérapies. J'ai fait 3 thérapies et ça s'est bien passé. Ça a été dur, ça a été confrontant, ça a été compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un boulet que je vais polir jusqu'à la fin de ma vie. Fait que je vais toujours vivre avec. Tu sais, je te dis ça là aujourd'hui, je dors, tu sais, je dors pas souvent avec mon amoureuse. Tu sais, là, mon amoureuse est partie en tournée, fait que j'étais avec ma fille et la nuit, elle a besoin de moi, fait que je vais dormir avec elle. Puis j'adore ça, vraiment. Mais je peux pas dormir avec elle. Je peux pas dormir avec quelqu'un qui respire fort. Ou qui respire en fait. Et que souvent les gens ont tendance à respirer. Oui, c'est Donc ça. donc c'est vraiment compliqué pour moi de dormir avec quelqu'un. Et des fois ça se passe bien, c'est pas toujours comme ça. Mais
je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à dormir. Déjà que je dors Toute pas seule. très bien, mais oui, oui, si je dors tout seul, ça va mieux, quoi. Mais, mais c'est ça, donc c'est difficile de dormir ouais, avec quelqu'un. Puis, non, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un autre truc par rapport à ça. Euh, Puis au niveau de la sexualité, est-ce que Ah, bah là, si, c'est ça tu que. C'est justement ça que je voulais as dire. passé plusieurs étapes, en fait, puis Ouais, la colère, la tristesse, c'est quand que tu as décidé de sortir dehors puis de réessayer avec quelqu'un d'autre, que tu ben, as su t'étais pris? je sais même pas encore si je suis prêt, tu sais, genre, tu sais, après 15 ans, dans le sens que, tu vois, la semaine prochaine, j'ai un premier rendez-vous avec une sexologue. Mhm. C'est la première fois en 15 ans, parce que ça me faisait peur d'y aller, parce que j'avais l'impression que j'avais travaillé déjà sur beaucoup de choses, tu sais. J'étais très fier de moi, là, genre, de retourner, je sais pas, de remonter sur scène au bout de 6 mois. Pour moi, je suis comme, my God, c'est trop cool, je suis vraiment fier de moi, je suis content et tout. Et 3 thérapies, enfin, tu sais, genre, c'est quand même. J'ai travaillé dessus, là, genre, j'ai vraiment essayé. Mais oui, mes sexologues, c'était compliqué. Et du coup, bah là, j'y vais. J'y vais la semaine prochaine. Donc, il y a eu des hauts, des bas, plus de bas que de hauts, mais après 5 tentatives, j'ai rencontré une fille qui, je peux pas l'expliquer, je sais pas pourquoi, mais j'ai couché avec elle et après j'ai pas fait de crise. Et, et ça m'a fait, j'ai trouvé ça fou, je trouvais ça incroyable et on s'est mariés. Ça a été genre, mon Dieu, mais elle vient de changer ma vie là. T'as dit c'est la bonne. Bah ouais, enfin je me suis dit, mon Dieu, c'est incroyable quoi. Donc il faut pas que je laisse cette personne-là s'éloigner trop. Bon, après, je suis parti. En fait, c'était drôle parce que genre j'avais pris un billet d'avion pour partir vivre en Amérique du Sud et continuer mon voyage. Je pense que je l'avais déjà dit dans le premier épisode, mais donc je voulais continuer mon voyage là où je l'avais manqué, donc en Nouvelle-Zélande. Après la Nouvelle-Zélande, je partais travailler dans une mission en Antarctique, où je devais être chef cuisinier, mettons, dans une mission en Antarctique. Puis après, je devais revenir par Ushuaia, l'Argentine. Fait que c'était vraiment un gros voyage autour du monde pendant des années. Et du coup, je me suis dit, bah, je veux combattre cette peur-là. Je veux pas que ce mec-là m'ait pris ce rêve-là. Donc, je vais y retourner. Mais je vais pas retourner en Nouvelle-Zélande. Je vais essayer de retourner en Amérique du Sud. Fait que je suis allé à Ushuaia, puis j'ai essayé de faire du bateau pouce pour aller voir l'Antarctique. Bon, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est juste que j'ai acheté ce billet d'avion, genre 3 jours avant avoir rencontré cette fille-là. Avant qu'il se passe de quoi avec cette fille-là. Donc c'était comme, oh my god, oui mais il faut que je parte parce que, oui mais en même temps elle est en train de me sauver la vie. Oui mais je dois partir parce que c'est important pour moi. Si je le fais pas, je vais avoir peur du voyage toute ma vie. Puis le voyage c'était ma vie. Donc c'était un peu un enjeu compliqué. Donc je suis quand même parti. Et ça a été très très difficile, très compliqué. Ça peut être un troisième épisode, je parle de ce voyage-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais je suis ressorti fier, vraiment confiant, et ça a été une thérapie en soi. Ça a été génial, c'était incroyable. Heureusement que je l'ai fait. Malgré le fait que tout le monde me disait qu'il fallait surtout pas que je fasse ça, je l'ai fait, puis je suis content de l'avoir fait. Et je suis revenu de ce voyage-là. Où t'as trouvé la force pour dire Oh, j'y vais, je puis sais pas. Ça, je sais pas. Je pourrais pas répondre à cette question. J'ai aucune idée. Beaucoup d'inconscience, je pense. Beaucoup d'inconscience, beaucoup de. Il y a l'inconscience, naïveté et de la persuasion qui vient de nulle part. Genre, comme s'il y avait quelqu'un qui était sur mon épaule en disant genre, t'es obligé de faire ça. Si tu le fais pas, ça va pas aller bien toute ta vie, fait qu'il faut que tu fasses ça. Et ça me fait avec mon faire. sixième sens, genre. Ouais, ouais, mais j'aurais pu me tromper, ça aurait pu être catastrophique. En Argentine, c'était catastrophique quand même. J'ai marché beaucoup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de randonnées, tout ça, et j'avais un couteau sur moi, j'avais peur de tout le monde. Je parlais pas un mot d'espagnol aussi. Donc j'arrive là-bas, c'est quand même pas. Si tu veux rencontrer des gens, c'est un peu compliqué, mais en même temps, je voulais pas rencontrer personne. Fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Puis après, je suis arrivé en Bolivie, et là, pareil, je pourrais pas l'expliquer, mais il s'est passé quelque chose en Bolivie. J'ai passé la frontière, et je me sentais plus fort. Et le voyage a vraiment commencé en Bolivie. J'ai lâché mon couteau. J'avais plus besoin de mon couteau. Puis
Et puis ouais, j'ai vraiment pris le voyage sous une autre tournure. Puis il y avait quelque chose de, c'est comme une valve qui vient de popper là, quelque chose qui vient de lâcher là. C'est comme ah ok, je suis plus léger. J'ai encore plein de choses lourdes avec moi, mais il y a quelque chose qui s'est enfui et j'ai pas de mots, je sais pas ce que c'est. Je sais absolument pas ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, quand je suis revenu à Montréal, donc on se connaissait pas beaucoup avec cette fille-là, vraiment pas beaucoup là, mais elle m'a rejoint au Pérou. On a passé quelques semaines merveilleuses et puis on est revenu à Montréal et le jour où on est revenu à Montréal, on habitait ensemble. Et puis 15 jours après, pour rire, on s'est dit, bah vas-y, on se marie, ça serait rigolo. Bah ok, vas-y, on se marie. Donc on s'est mariés et puis ça a vraiment ouais ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, tu sais, dans ma sexualité, ça l'a fait grandir, ça l'a fait évoluer. Je retrouvais, c'est ça, il y avait tout ce que je cherchais, mais pas tout évidemment parce que j'ai continué de faire des crises. C'est revenu, il y avait des périodes qui étaient vraiment vraiment compliquées. Donc elle était là, puis j'acceptais ses bras. Parce que normalement, si je fais une crise, en règle générale, il ne faut pas m'approcher trop trop. Euh, mais des fois, oui, des fois ça fonctionne, ça me calme. Donc des fois, elle me calmait, et puis c'était cool. Et puis c'est ça, fait que ça a été merveilleux. On a vraiment une belle relation. Ça s'est arrêté, et puis on se voit encore aujourd'hui, ça va super bien. C'est les enfants de sa fille que ma fille a. Tu vois, on a vraiment une belle relation et tout. Mais c'est sûr que ça a été difficile certainement pour elle aussi. Parce que tu sais, il n'y a pas que moi là-dedans, tu sais, dans le sens que être le petit ami de quelqu'un qui a subi ce genre de trauma, ben, il faut travailler. Donc ça a dû être difficile là pour Judith. Puis, Est-ce que c'était vite, tu l'as-tu dit tout de suite? non. T'as la premier rendez-vous ou t'as attendu un Non, petit non, non, peu? non. Comment ça s'est fait pour toi? C'était-tu difficile de le dire aux filles que tu fréquentais à l'époque? Ouais, à l'époque, oui, oui, c'était, je le disais pas. Puis même, enfin c'est ça, c'est genre là mon amoureuse aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. C'est sûr, je lui ai pas dit le premier jour là. Il a fallu que je lui dise parce que je croyais vraiment en cette relation, puis je pensais que c'est ça. Mais j'ai rencontré entre cette personne-là et puis mon amoureuse aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup d'autres filles, puis en règle générale, je le dis pas. Ok, C'est, tu le c'est- sais pas là-dessus. Non, je le dis pas, à part si j'ai besoin, mais j'ai pas besoin. C'est un autre sujet, ça encore. Tu sais, j'ai pas envie qu'on me victimise non plus. Tu comprends? Je Tu sais, comprends. j'ai pas envie d'avoir le regard de ah, t'as vécu. C'est juste comme. Tu sais, si un jour ça arrive, enfin, pas ça arrive, mais si jamais ça devait arriver, je l'aurais dit. Tu sais, j'avais pas de grosses contraintes, là, je veux dire. Je me livre quand même assez facilement, puis c'est ça. Fait que si jamais on me pose des questions, je vais répondre. Mais si on me pose pas forcément des questions. Mais tu sais, quand on me posait des questions, quand elle me disait ah, tu me racontes une anecdote de voyage. J'en ai des centaines avant de raconter celle-là. Donc, je peux raconter plein d'autres anecdotes de voyage, des cool ou des moins cool, mais je vais pas forcément dire celle-là. Mais après, dès que tu rentres dans une relation un peu plus relation, là, tu sais, pas une amante ou pas, tu sais, donc c'est autre chose. Et du coup, du coup, tu fais parfois des crises où il y a des sujets de conversation qui tournent. Tu sais, il faut savoir que dans ta question, c'était genre la vie d'après. On est tous les jours là, je suis toujours moi dans la vie d'après. Et il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Mm. C'est comme ça. Tous les jours, je vais y penser. Tous les jours, je vais y penser. Alors, ça peut être des brefs moments, des petits trucs, mais ça va forcément revenir à y penser un petit peu. Et des fois, ça va parce que j'essaie de le tourner en positif. Parce que je suis quelqu'un d'assez positif, donc je dis ah ouais, là, mais j'ai fait ça, puis machin. Donc j'arrive à le tourner. Mais des fois, quand tu es fatigué, quand tu dors pas beaucoup et tout ça, là ça arrive, puis bah, t'as pas la force de voir le positif. Et du coup, bah, des fois tu peux faire des crises d'angoisse. Des fois, c'est ça. Donc là, si tu fais une crise d'angoisse, si tu te sens pas très bien, moi je pleure beaucoup dans la vie, parce que je trouve que c'est trop cool. Ça fait du bien, ça lâche. Donc si jamais Correct. elle me voit pleurer, qu'elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, si elle m'avait dit ça, j'aurais Puis la réussi. journée que tu as décidé de le dire, est-ce que c'était difficile pour toi de raconter l'histoire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est difficile. Ouais, ouais, c'est difficile. Ben, en fait, je m'en fous un peu du regard des autres. Je m'en fous un peu de. Tu sais, j'ai jamais calculé le fait que. Je sais pas, je dois être. Parce que, après avoir parlé avec d'autres personnes, hommes, cisgenres, hétéros, qui se sont fait violer,
par des mecs, ça revenait souvent dans la conversation de dire c'est difficile d'en parler pour un mec. On est des mecs, C'est ça. ok? On est des virils, personne nous touche, sinon. Bah non, moi je m'en fous, ça n'a jamais été un enjeu pour moi. C'est vraiment plus que le fait d'en parler, ça veut forcément dire que je vais après galérer pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je vais y penser, ça va revenir parce que c'est plus présent. C'est Mhm. vraiment ça que je trouve difficile en fait. C'est tout en parlant. Là, je sais, la dernière fois, ça a pris une semaine. Là, aujourd'hui, ça va reprendre encore plusieurs jours. Genre, après aujourd'hui, c'est comme ça, je le sais. Mais plus ça va, mieux ça va. Donc, quand j'ai compris que j'en parle pas, mais si on me pose la question, je vais en parler. Et c'est une thérapie en soi. Est-ce C'est, que plus que tu le parles, mettons si tu compares la première fois que tu l'as parlé, comparativement à comment tu peux le communiquer maintenant, est-ce que tu trouves que tu as fait du travail dans toi? De la manière comment tu le communiques, que bah tu ouais, l'as... ouais, c'est sûr. Bah ouais, je relativise beaucoup plus. J'ai vraiment j'ai beaucoup de recul, tu sais, sur ce qui s'est passé. Je me connais mieux aussi. Je sais à quel point j'étais un peu inconscient à cet âge-là, que je me mettais dans des situations, je me mettais dans des situations compliquées. Mais je suis encore comme ça, je veux dire. Mais de se mettre d'un peu dans le danger, je me sens vivant. C'est le principe même de ça. Donc, oui, je le regarde avec du recul, puis maintenant j'arrive à mieux me l'expliquer, j'arrive à mieux développer ce que je ressens quand je dois raconter cette histoire. C'est ça. Et puis, encore une fois, relativiser par rapport au fait que c'est arrivé juste une fois. Ça a été violent, ça a été traumatisant, ça a été compliqué, tu sais, genre, c'est comme une sorte de kidnapping, séquestration, viol avec un fusil, mais il y en a qui peuvent vivre ça plusieurs fois, tu sais, genre en un mois, il y en a qui se font, ou même des années, enfin, tu sais, des fois c'est vraiment beaucoup plus compliqué comme situation pour certaines personnes. Moi, ça a été un choc qui a duré une nuit. Donc, donc d'une certaine façon, je sais pas, je relativise. Puis j'ai été entouré d'amour aussi. Il y en a qui sont pas entourés d'amour. J'ai eu de l'écoute, j'ai eu de l'aide. Tu essaies de voir le côté positif Ouais, le bien plus que sûr. tu peux. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, sinon c'est foutu. Sinon c'est vraiment foutu. Puis les autres hommes, en fait, que tu as parlé, Mhm. où tu les as trouvés? Des Que... forums. Forum, Ouais. ok. Moi, je passais du temps dans les bibliothèques après ici. Là, genre, j'allais sur des forums pour trouver des solutions. Après, j'ai vu que c'était ben, en fait en parallèle avec les thérapeutes, les psys, tout ça. Mais il n'y avait pas beaucoup. Il a fallu vraiment que je cherche longtemps. C'était compliqué pour trouver des hommes cisgenres, hétéros, violets, blancs. C'est, 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 c'est plus compliqué parce que les mecs ils veulent pas en parler. Mais il y en a beaucoup, par Ah exemple. oui, bien sûr qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Tu sais, je pense que les statistiques, quand tu parles d'un abus sexuel, c'est 1 sur 5, si je me Ben, trompe pas. c'est ça. Puis après, il y a ceux à qui c'est arrivé, la plupart étaient jeunes. C'est arrivé vraiment jeune. Tu sais. Fait que c'est des souvenirs, euh, quelque chose qui était vraiment ancré dans leur corps, ancré tu sais, c'est vraiment un autre, c'est autre chose. Puis ils n'ont pas pu avoir ce que j'ai eu, la justice efficace dès le début, quoi. Tu sais, je veux dire, porter plainte quand ça vient d'arriver, quand les policiers peuvent aller à l'endroit où c'est arrivé, qui trouvent toutes les preuves, bam, hop, ils mettent en prison, bam, enfin, c'est fait, maintenant toi tu fais ton travail. Mais si jamais le nombre de personnes qui sont faites violer quand ils étaient jeunes, et que ça pouvait être un oncle, ça pouvait être le curé, ça pouvait être je sais pas qui là, tu vois, mais c'est juste que comment tu vas faire pour prouver ça 15 ans après, 20 ans après? C'est difficile, puis en tout cas. Donc, ouais, non, je suis très chanceux d'une certaine façon. Puis au niveau de la sécurité, tu mentionnes que pendant longtemps, tu te promenais avec un couteau, tu te sentais en fait menacé constamment. Hmm. Qu'est-ce que ça a changé? Comment tu as fait pour travailler?
cette peur, en fait? Ça, c'était des calculs. C'était vraiment, je sais pas, c'était des mathématiques. Là, genre, j'y allais progressivement. Progressivement comme on devrait, je sais pas, moi, comme on doit apprendre un poème quand on est un enfant de 10 ans. Là, genre, ok, bon, on y va phrase par phrase. Demain, tu me dis le deuxième quatrain. Après-demain, tu me dis le premier plus le deuxième quatrain. Après-demain, les trois premiers quatrains. Peut-être tu y vas petit à petit, progressivement. Et ben moi, c'est ça que je faisais. Quand je rentrais du boulot, il y avait un jour où je devais rentrer sans mon couteau. Euh, donc je rentrais en courant. Et puis le lendemain, je devais rentrer, pas de couteau, mais je devais pas courir. Je me forçais juste à ça. Est-ce que c'est les objectifs que toi-même tu te... Ouais, ouais, ça, la psy, ils m'ont pas dit de faire quoi que ce soit. Je sais même pas trop si je leur en parlais. Il y a des trucs que je leur disais pas au début parce que j'avais des tendances suicidaires et puis du coup, ils avaient. Ouais, c'est ça. Ils auraient eu peur que tu te Ouais, ils promènes auraient eu avec, c'est peur ça. et puis c'est ça. Fait que le gars il est toujours avec son couteau, même pour quelqu'un qui veut me demander l'heure. Je dis, non, j'étais pas comme ça, mais c'est juste que je comprends que. Ça te rendait, je pense que ça te donnait comme une petite sécurité, juste de Ouais, l'avoir proche de toi. et De une l'avoir. sécurité ridicule, hein, parce que jamais j'aurais utilisé mon couteau. Pepper Je... spray, peut-être ça aurait été. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, non, c'est Mais tu sûr. sais, ma mère, à un moment donné, m'avait dit, quand on traîne quelque chose, il faut toujours qu'on traîne quelque chose qui peut pas être utilisé contre nous. Je sais pas, Mhm. comme un couteau, tu sais. Ouais, ouais. Tandis qu'un pepper spray, Ouais, ouais, non, 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 mais c'est sûr, c'est sûr. J'ai pas dit que j'étais très réfléchi à l'époque, hein. Je réfléchissais pas à ça. C'est juste que c'était le couteau de la nuit où c'est arrivé. ok, C'est le c'était le couteau que j'ai. même. Ouais, c'est le même. C'est le couteau que j'avais et que j'ai failli, dans un élan, j'ai jamais été capable, mais j'ai failli prendre ce couteau et puis le planter pendant la nuit, pendant il dormait. Fait que c'était un mix. C'est ça, ce couteau-là, je l'ai jeté là, très très loin, mais il a été vraiment, il a gorgé d'histoire là. Donc je me disais que la prochaine fois là, il va servir. Tu comprends? C'était vraiment ça. Mais, mais très honnêtement, je me connais très bien, jamais il aurait servi. Si jamais j'avais le malheur de rencontrer quelqu'un qui me voulait du mal encore, je m'en serais pas servi, je sais très bien que je m'en serais pas servi. Mais il était sur moi, il était présent. Puis, et puis il a fait, je sais pas, il a été une aide, ça faisait partie du processus, ça a été comme thérapeutique d'avoir un accessoire que je devais me défaire petit à petit en me forçant, en rentrant à la maison après le travail tous les soirs. Donc, ouais, Puis, est-ce que ça t'est arrivé de chercher à comprendre le pourquoi de la situation? laquelle situation? Mais mettons, de tout ce qui est arrivé, du viol, est-ce que ça t'est arrivé de te demander le pourquoi? Je sais pas, de vouloir connaître son histoire. Je te demande plus comment toi tu l'as vécu dans ces sens-là. Est-ce que tu poussais vers ces sens-là, tu voulais en connaître plus ou au contraire, tu as dit c'est Non. assez, je le laisse Ah là. ouais, tu peux pas en connaître plus. Vraiment pas du tout. Vraiment pas, tu sais. C'est certainement la période de ma vie où j'étais le moins empathique du monde. Je veux pas savoir. Je sais, tout ce que je sais, c'est que il a déjà fait de la prison. Ça, je sais qu'il avait déjà fait de la prison. Donc, visuellement, enfin, apparemment, ça l'a pas guéri, ça l'a pas fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui croit en les prisons, je crois pas en ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont faits pour aider les gens malades à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surtout malades. Euh, et, et du coup, j'ai rapidement fait le tri de mes priorités. Mes priorités, c'était de penser à moi. Ok, Fallait que parfait. j'arrive à trouver fallait trouver des réponses. Fallait que je suis pas sûr que ça m'aurait, pour moi, peut-être que pour d'autres personnes, ça aurait été thérapeutique de savoir c'est quoi son histoire, il vient d'où, c'est quoi sa machine, puis son histoire, puis à travers ça, essayer de comprendre son acte. J'ai jamais voulu essayer de comprendre son acte. Je suis pas assez cérébral pour ça. Ok. Et je veux comprendre comment moi je vais mieux aller. Et je dis pas, hein, peut-être que quand je vais avoir 50, 60 ans, je sais pas, je vais me poser ces questions-là, genre, mais je vais pas aller dans des. Je vais pas faire de la recherche pour savoir où il est, qu'est-ce qu'il fait maintenant, et puis il est rendu où dans sa vie. Tu sais, je m'en fous, en fait. Je pense que très honnêtement,
Je m'en fous. C'est le seul truc qui importe pour moi, c'est qu'il refasse pas ça, quoi. Et moi, la seule option pour laquelle, c'est pourquoi je suis allé voir un inspecteur de police, c'est parce que je veux pas qu'il refasse ça à quelqu'un d'autre. C'était juste pour ça, parce que je crois pas en les prisons. Je pense pas que le remettre en prison, c'est à mon avis, il va ressortir encore plus méchant. Donc, c'est pas très. Tu vois, le processus dans ma tête, c'est pas une bonne idée de le mettre en prison. Il va ressortir encore plus méchant. Et puis, c'est ça. Après, quand j'ai juste réalisé que, oh my god, mais ça veut dire que demain, il peut faire ça à quelqu'un d'autre. Ah non, c'est hors de question. Faut que j'aille chez les policiers. C'est pas possible. Puis, je sais qu'au niveau de la sexualité, tu m'as dit qu'au début c'était difficile. Est-ce qu'au niveau de la relation avec ton corps à toi, est-ce que tu as eu de la misère pendant le processus? Ouais, c'était atroce. C'était vraiment atroce. Ça. Ma sexualité, depuis très jeune, c'est quelque chose qui est très, très important, qui est très ancré. C'est ça. Euh, même la masturbation, c'est impossible. La masturbation, voilà, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment trop cool. Et je peux plus. C'était atroce, quoi. C'était vraiment, vraiment. Non, c'est ça. Tu peux plus te toucher. Tu peux. Il n'y a plus grand chose qui t'excite, en fait, ces gens, pendant vraiment longtemps, parce que tout te ramène à ce qu'on te touche, en fait. Et l'idée qu'on puisse me toucher, c'était vraiment compliqué. Donc après, j'ai rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées avant, avant la fille qui a fait changer beaucoup de choses. Euh, Elles étaient super gentilles, douces, drôles. C'était vraiment des belles personnes. Toutes. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça marchait pas. Je sais absolument pas pourquoi. Je faisais Peut-être que des tu n'étais crises. pas prêt Ouais, encore. ouais, c'est certainement. Oui, oui, certainement, j'étais pas prêt. Mais ouais. Il n'y a pas vraiment il y a pas une réponse très, très logique à ça parce que j'ai essayé de. Parce que j'ai rencontré Judith vraiment pas longtemps après. Enfin, c'était vraiment 5 personnes, quelques semaines après Judith. Et puis là, bam. Mais mais ouais, il y a des faits comme ça que j'ai du mal un petit peu à l'expliquer, à part le fait que j'étais effectivement pas prêt. Mais, tout après est en relation avec comment je vivais ma sexualité avant, qui était une sexualité tu sais, complètement épanouie, accomplie, puis, non, tout était trop, trop beau. Puis là, il a fallu comme tout reconstruire pour essayer de retrouver un semblant d'avant. Tu sais, parce que tu t'es été très nostalgique, tu sais, de cette période où quand la sexualité ça prend autant de place dans ta vie, c'est genre si quelqu'un tu sais, si quelqu'un te dit demain, ok, bah, tu sais, ça sera fini pour toujours, ok, là il va falloir repenser toute la vie. Là. Je suis pas un obsédé, hein, c'est juste que j'aime ça. Non, Tu je sais, comprends. c'est vraiment juste ça prend beaucoup d'espace tout le temps. Donc là, quand j'avais compris ça, bah, c'était le moment où je me suis dit justement, bah, je vais consacrer ma vie à faire des spectacles dans la rue. Puis je vais essayer de faire rire les autres parce que moi, c'est difficile de rire. Et je vais plus passer parce que de cruiser, tu sais, d'être dans la séduction, tu sais, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être dans la vie de tous les jours à cette époque-là. Et puis, bon, bah, je peux plus. Bon, bah, je vais mettre tout ce temps-là, toute cette énergie-là, je vais la modeler, puis je vais en faire autre chose, un spectacle, puis je vais continuer. Fait que c'est pour ça que je suis parti en Amérique du Sud, puis essayer de reprendre le voyage, puis de pas lâcher. Puis là, quand je me suis rendu compte que, ah, mais finalement, je suis peut-être guéri, je suis peut-être guéri de ça, ça va changer toute ma vie. Ça veut dire que je vais pouvoir repenser à même avoir des enfants, tu sais, genre, à avoir une amoureuse, tu sais, être en couple, être tout ça, tu sais, c'était comme que des visions, tu sais, moi j'ai une éducation quand même catholique, tu sais, fait que l'idée je sais pas, l'idée, bah, pas du mariage, mais l'idée de vivre en couple, d'avoir des enfants, hein, d'avoir une amoureuse, puis de rester avec une amoureuse longtemps, main dans la main, jusqu'à 80 ans, il y a quelque chose que je trouvais vraiment, vraiment cool. Tu sais, c'est une sorte un bonheur qui me correspondait vraiment beaucoup. Et quand lui, il m'a pris ce bonheur-là, tu sais,
c'est difficile un petit peu de réaliser, puis de faire, ok, bon, ben, on va trouver des solutions, puis on va faire autre chose. Mais quelle technique que tu as utilisée pour améliorer la relation avec ton corps, avec toi-même? Euh, il y avait plusieurs techniques de méditation. Tu sais, les petites méditations très, très basiques tu sais, quand tu t'allonges, tu essaies de t'endormir et tu revois tout ton corps allongé et il faut que tu sentes ton pouls dans chacun de tes membres en remontant légèrement. Fait que, tu sais, au début, c'est peut-être pas un peu évident, là, ça dépend pour qui, là. Mais genre, tu t'allonges, puis là, il faut que tu sentes ton cœur battre dans ton gros orteil. Donc, hop, tu te concentres, tu te concentres, tu te concentres. Ah, c'est bon, j'arrive dans le gros orteil. Ok, bah maintenant, le petit orteil. Puis tu remontes dans ton pied, dans ton mollet, dans ton genou, dans tout ça. Et je pense que cet exercice-là, ça m'a aidé parce que petit à petit, genre, j'arrivais à, je sais pas, juste me caresser ou me toucher légèrement, tu sais, genre le corps. Puis petit à petit, c'est comme, ok, ça revenait, c'est ça. Et, après, on va pas se le cacher, j'ai écouté du porno, ça m'a aidé beaucoup, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Il y avait mince, comment ça s'appelait ça? Les pornos éthiques lesbiens que je trouvais incroyables, et ça, c'était génial. Moi, je suis pas très original comme mec, hein, mais ça m'a aidé, vraiment. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. C'était des belles vidéos, et puis, ouais, non, ça m'a vraiment aidé. Petit à petit, c'est revenu où je me surprenais de jouir, parce que ça, c'est encore autre chose. Tu sais. Aujourd'hui encore, tu sais, genre jouir, c'est pas évident, c'est pas facile. Tu sais. Et c'est dommage parce que c'est quand même cool. Mais, mais ça fait quand même des années que, même avant que ça arrive, c'est pas une fin en soi. La jouissance, c'est cool. Mais je veux dire, il y a mille façons de faire l'amour. Si jamais tu jouis pas, c'est vraiment pas grave. Ça, je le savais déjà avant, donc ça m'a aidé. Donc, euh, donc, euh, donc quand ça arrive, c'est agréable, c'est le fun, c'est cool. Ça arrive pas, c'est vraiment pas la fin du monde. Euh, mais il faut quand même travailler avec ça. Comment ça se passe et comment ça. L'exercice que tu parles du corps, dans le fond, de sentir le battement du corps, Mhm. je les trouve quand même intéressant, puis même pas au niveau sexuel seulement, mais au niveau, tu sais, tu dis des fois, tu te caresses le bras, tu te caresses, ça n'a pas besoin d'être sexuel, mais je trouve que c'est quand même un bel exercice pour te rapprocher de ton corps, Ouais, bah l'écouter ton voilà, corps. écoutez ton corps. Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y en avait plein d'autres là, des petits exercices comme ça qui te permettaient juste oui, te redécouvrir parce qu'il y avait. Hmm, ça a accentué. Il y a des choses que ton corps vit et tu sais pas des fois pourquoi ça se passe comme ça, mais genre il le vit et toi tu dois vivre avec ce corps-là et essayer de faire des liens, essayer de travailler avec, essayer de. J'ai eu des crises plus importantes de peau, comme j'ai aujourd'hui. Je Donc vois bien en j'ai des plus. plaques rouges, j'ai de la peau sèche et tout ça, fait que c'est aussi lié à l'anxiété, c'est aussi lié au stress, c'est lié à plusieurs affaires. Et ça, c'est sûr que ça a été difficile parce que tous les matins, tu te réveilles avec ces problèmes de peau-là. Tu sais, moi, le matin, je me réveille, tu sais, je vais aux toilettes, maintenant, je me brosse les dents, je vois ma face parce qu'il y a un miroir. Fait que la première vision que tu vois, c'est toi comme ça. Ça donne pas beaucoup de confiance en soi. Après avoir passé une nuit où, je sais pas, t'as essayé de te caresser un peu, puis t'y es pas arrivé, et du coup, tu vas faire une crise d'angoisse à shaker, à taper dans un morceau de terre, et tout ça. Tu sais, c'est toujours. Donc, faut juste comprendre qu'il faut y aller petit à petit. Et ça, c'est difficile. Surtout, bah, mettons, quelqu'un comme moi qui peut être très, très, très impatient. Très patient aussi sur plein de choses, genre vraiment une bonne patience, mais quand j'ai une idée derrière la tête et que je veux que les choses changent, il faut que ça soit fait maintenant, il faut que ça soit fait là. Et c'est une grosse force. J'apprécie beaucoup cette force-là, surtout dans le travail, mais mais des fois, il faut accepter que les choses prennent du temps. Et là, j'ai mis du temps avant d'accepter ça. Ça a été long, et tous les jours, je me disais, accepte que ça va prendre du temps. Accepte que ça va prendre du temps.
Puis je me le répétais beaucoup, 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 cette phrase-là. Donc, je me suis bourré le crâne avec ça. C'était une lobotomie moi-même, une auto-lobotomie. Et j'ai compris que, au fur et à mesure, de par le fait que les choses arrivaient au moment où ça devait arriver, et le corps allait suivre. Donc, j'ai fait un peu moins de crise de peau. J'ai réussi à m'apprécier un peu plus mon corps. J'aimais pas au début la barbe. Je l'ai apprécié après. Là, c'est une petite barbe toute courte, mais avant, elle était plus grosse. Donc, tu sais, je me trouvais pas forcément. J'avais un nouveau corps aussi parce qu'il était plus musclé. Puis moi, je suis pas très musclé, là, mais c'est juste que à ce moment-là, j'avais des muscles. Puis je trouvais ça bizarre un peu, genre. euh, Fait qu'il y avait plein d'affaires que tu te retrouves plus trop. Même le fait d'aller à la salle de gym, alors que c'était pas du tout mon truc. Moi, si tu veux faire du sport, je suis très 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 sportif, mais je vais dehors. Je fais du truc dehors, je bouge, je sais pas moi. Mais aller dans une salle pour faire du gym, je voyais pas l'intérêt. Au fur et à mesure, je l'ai vu l'intérêt, puis je le vois maintenant aujourd'hui. Mais c'est ça, donc il y a toujours un changement que tu dois faire avec ton corps, puis accepter et trouver des trucs. Puis je voulais te poser une question aussi. J'entends souvent la phrase le corps, il a une mémoire. Est-ce que tu trouves que c'est vrai? Y a-tu Ouais. des fois, est-ce que ton corps agit d'une autre façon que peut-être ta tête, comme ça se détache? Tu trouves-tu que ton corps a une mémoire là-dessus? Bah, il a une mémoire parce que oui, il y a des automatismes, il y a des affaires tu sais, pour que ce soit quelque chose de basique, comme des réflexes, des affaires de même, ça c'est sûr il a une mémoire. Et, euh, et il va définitivement mieux quand ça va bien ici, en fait. C'est, c'est c'est logique un peu, puis il y a plein de personnes qui ont vraiment du mal à comprendre que il y a beaucoup c'est prouvé en plus, enfin, je veux dire, je l'invente pas, là, c'est prouvé, c'est un fait prouvé que si tu vas bien, ton corps peut suivre. Et si tu vas pas bien, bah, le corps, c'est pas général, là, c'est pas toujours comme ça, mais c'est juste que tu as quand même plus de chances d'aller mieux dans un corps. Et peut-être aussi, des fois, je sais pas trop, si des fois, tu es, une personne qui, je sais pas, qui fait pas de sport, qui mange très, 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 très mal, et qui se retrouve avec un corps qu'elle apprécie pas, bah, peut-être que dans sa tête, ça va moins bien aller aussi, parce que peut-être que ça amène de la dépression, peut-être que ça amène des idées moins positives, moins machin, parce que le corps, il a du mal à monter tel escalier, fait que dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. Et je parle des gens qui éventuellement mangent pas bien, mais ça peut être des gens qui sont juste comme, qui sont, tu sais, ceux qui sont en fauteuil roulant, handicapés, ou les gens qui ont un problème, et qui sont incroyablement positifs, ces gens-là, c'est des perles de vie. Ces gens-là, ils devraient faire des, 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 des TED tous les jours. Enfin, tu vois, ces gens, ils devraient vraiment faire des conférences partout dans le monde. C'est des sources d'inspiration incroyables. Tu sais, quand tu nais, que t'as pas de bras, pas de jambes, et que tu as décidé que tu allais sourire à la vie, waouh! Tu sais, c'est quand même, my God. Donc, tu sais, tu relativises un peu avec toi, tes traumas. Ils sont pas petits, c'est pas des petits traumas, mais c'est des traumas, mais tu sais, j'ai deux bras, j'ai deux jambes, tu sais, je fonctionne encore, puis j'ai la possibilité de changer des trucs. Quelqu'un qui a pas de bras, pas de jambes, ça va, tu sais, ça va pas changer facilement, ça quand même. Donc, il faut voir la vie d'une autre façon. Donc, à chacun, tout le monde a ses traumas, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, il n'y a pas de. Il y a, il y a- il y a- c'est ça, il y a personne qui a le monopole de la souffrance, mais c'est juste comme tout le monde doit la traiter de sa propre façon. Et si jamais tu travailles d'abord ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, va en découler automatiquement. Je sais pas, le corps va suivre un petit peu mieux. Puis c'est ça. Je pense que après les thérapies, je voyais que je me sentais plus à l'aise, je comprenais un peu plus mon corps. J'arrivais à faire euh, l'amour, en fait. Tu sais, j'arrivais à retrouver une sexualité, tu sais, genre, qui était à peu près correcte. Je me masturbais plus. Fait que ça faisait du bien, c'était cool, ça faisait vraiment, vraiment du bien. Fait que tout ça, ouais, tout ça, c'était vraiment agréable. Mais ça continue, c'est pas fini. Puis justement, quand tu parles, tantôt tu me parlais d'un regard de pitié que Mhm. tu
t'aimes pas recevoir, est-ce que ça t'a déjà arrivé de le recevoir? Puis quand tu l'as vu, tu l'as ressenti, qu'est-ce que ça fait dans toi, ce regard-là? Est-ce que tu l'as déjà reçu, en fait, ce regard-là? Ouais, ça je l'ai reçu à chaque fois en fait. Ouais? C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui. Mais je ferais pareil si on me racontait ça. Tu sais, je suis comme, dude, je suis désolé d'apprendre ça. Enfin, tu sais, genre, waouh, enfin. Puis maintenant, c'est encore différent parce que les gens, ils savent ce que je fais dans la vie. Fait que je reçois plus de genre, ah ouais, ok, il t'est arrivé ça. Ben, crème, ok, tu reviens. Ok, waouh, c'est cool, tu sais, genre, tu fasses ça aujourd'hui, tu sais que. Et donc du coup c'est cool. Mais maintenant la façon dont j'en parle aussi, elle est vraiment plus, mon intonation est vraiment différente. Tu sais, je suis moins fébrile de la voix, tu sais, quand j'en parle. J'ai moins peur des crises d'angoisse que ça va générer. Je suis plus franc. Ma ponctuation est vraiment différente. Tu sais, je vais dire, bon, bah, c'est ça. Bah, si quelqu'un me pose la question, je sais pas, tiens, pourquoi je m'appelle Hippolyte? Bah, écoute, j'ai mis quelqu'un en prison qui m'a fait du mal, hein. J'ai voulu faire le tour du monde sur le pouce. Et puis, après des milliers de kilomètres, voilà, il y a quelqu'un qui m'a ramassé, qui m'a violé avec un fusil sur la tempe pendant toute une nuit. Donc là, il a fallu que ma vie recommence et je me suis caché derrière un prénom. Donc, Hippolyte! Wow! Tu comprends, tu sais, en Tu le 30 fais, mais tu le secondes. parles très franchement. Ouais, maintenant, ouais. Ouais, pas de temps à perdre. Tu comprends? Non, mais tu sais, la vie est courte. Puis après, je vais pas, tu sais, je vais pas rentrer dans les détails, tu sais. Mais si jamais on veut des détails, maintenant, c'est correct. Je peux les dire si tu veux. Mais, euh, mais au moins, c'est clair, c'est dit, c'est fait, tu vois. Genre, fait que je laisse pas tant d'espace à la personne en face. J'essaye de pas trop lui en laisser à la. Parce que c'est gênant aussi pour la personne qui est en face de prendre cette information-là, c'est pas évident. Et du coup, je mets de l'humour. Je mets de l'humour encore, tu vois. Tu sais, je me cache derrière l'humour, puis je lui donne la possibilité de rire avec moi pour décompresser un petit peu cette Mais situation je pense malaisante. justement, comme tu dis, avec le métier que tu fais, Mhm. ça, les personnes, quand tu leur racontes, peut-être ils sont choqués. On dirait qu'ils s'attendent à que tout le temps, t'es content, puis tout le temps ça va bien. Ouais, Puis, tu sais, avec le ouais, métier ouais. que tu fais, je pense que certaines personnes peuvent dire, ah oui, ça t'arrive d'avoir des problèmes, toi. Non, mais Tu ouais. sais, t'as toujours l'air tellement heureux. Ouais. Non, c'est ça, on le dit souvent. Mais c'est sûr que, bah non, Ça bien nous sûr. arrive à tout le monde. Ouais, tout le monde. À tout le monde. Tout le monde. Mais c'est vrai que la plupart du temps, en plus pour une personne comme moi qui, depuis tout jeune, j'ai toujours eu besoin d'attention. Fait que j'ai toujours voulu être le pitre, j'ai toujours voulu être le clown de la bande, où j'ai toujours. Je parlais fort. Mon but c'était de cumuler des sourires, tu vois. Fait que je voulais faire rire les gens. Donc du coup, même des gens qui n'étaient pas dans ma gang, ils étaient un petit peu plus loin, ils me regardaient. J'étais celui qui bougeait, j'étais celui qui souriait, j'étais celui qui avait une énergie comme ça, un petit peu hyperactive, et puis à essayer de. Donc, c'est ça, je souriais pas. Tu sais, genre, j'étais toujours. Ouais, j'étais toujours de bonne humeur en fait. Donc, pour ceux qui partageaient mon vrai. Bah, pas mon vrai quotidien, mais dans le sens que ce qui se passait quand j'allais pas bien, il n'y avait pas grand monde qui le voyait. Puis c'est ça, c'est genre, moi, pendant vraiment, vraiment des années, je fonctionnais que si jamais je vais pas bien, puis je le montre aux gens, eux, ils vont. Ce que je vais avoir en retour, bah, ça va pas être des sourires. Et moi, c'est ça. J'avais écrit à un moment un truc, c'est je me recharge je me recharge de rire et de sourire, et mes fréquentations remplissent ma batterie bien plus haut que. Je sais plus quoi. En tout cas, fait que du coup, c'était très important pour moi de recevoir ces sourires-là. Donc j'en donnais, mais j'en recevais. Et c'était le principe de. Tu sèmes des sourires, quoi. T'en sèmes partout où tu peux. Puis des fois, tu vas pas avoir des sourires en échange, mais peut-être plus tard, ils vont rire plus tard, ou je sais pas trop, tu vois. Donc si jamais je souriais pas, ça allait être pire en fait. C'était vraiment comme ça que j'ai grandi. Enfin, du coup, je n'osais pas trop pleurer ou trucs comme ça. Mais je pleurais pour moi, je pleurais beaucoup, beaucoup. J'ai toujours adoré pleurer, mais c'est juste que j'étais de mon bord. Et puis là, ouais, c'est ça, quand il y en a, mettons, qui disent à mon amoureuse, Ryan, que Hippolyte, ça doit pas être évident, enfin, il doit avoir beaucoup d'énergie, puis ça doit être la fête à la maison. Bah ouais, non. Bah non, c'est pas toujours la fête à la maison. Mais c'est Puis là, normal en même temps parce que c'est ton côté professionnel. C'est ta profession. Tu sais, tu fais ça, c'est ta vie. bah Mais ouais. quand tu le fais, ça veut pas nécessairement dire que
t'es pareil Bah à non, la maison, c'est je peux normal, pas tu être comme ça pourrais à pas, faudrait 100%. tout le temps que tu sois. Non, c'est ça, je suis pas comme ça à 100%. C'est genre, mais j'aime cet état-là, et j'ai grandi dans cet état-là. Fait que je suis naturellement comme ça. Je suis souvent comme ça à la maison quand même, je suis souvent de bonne humeur et tout ça, mais je peux pas, ça peut pas être du 100%. C'est sûr que En c'est pas plus, on possible. s'entend qu'à la maison, on peut pas le cacher. Tu sais, à Bah non, l'extérieur, on peut mettre un masque. Mais une ouais. fois on franchit la porte de la maison, le masque, il Ben tombe. ouais, non, non, c'est sûr. Et puis, je sais pas, t'es fatigué. Enfin, des fois, enfin, ça prend de l'énergie de faire sourire des gens aussi, tu sais, genre, d'essayer de ressortir je sais pas du quotidien, mais dans le sens que les gens viennent voir un spectacle pour se divertir, pour rire, pour tu sais, penser à autre chose, ou recevoir un peu de poésie, recevoir. Fait que tu donnes beaucoup, tu sais, fait que c'est sûr que quand tu reviens, ça fatigue un petit peu, tu sais. Ok, puis ça, tu me parlais. Ouais, je voulais te parler de quelque chose. Tu sais, t'en as parlé avec pas mal des sommes dans le forum. Est-ce que tu trouves qu'il y a des sommes qui. En fait, tout le monde les vit différemment. Mais est-ce que dans les forums, y avait-tu un climat d'entraide? T'en as-tu entendu d'autres histoires? Est-ce que vous avez Euh, communiqué directement? j'ai eu beaucoup d'histoires, et il y avait de la compréhension, entraide. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui proposait des outils. Et je trouvais que je faisais partie de ceux qui essaient d'avoir un regard bienveillant. Bah, pas bienveillant, mais dans le sens que je mettais de l'humour et j'ai essayé de travailler avec l'humour pour essayer de proposer des outils, des trucs comme ça. Euh, mais ceux qui étaient sur les forums, c'était plus voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé. Et si jamais je sais pas, on essayait d'accentuer un truc en particulier, vous voyez, ils avaient tendance à voir la chose négative, un peu négativement. Ça, je retirais ça, fait que quand j'ai vu que moi, ce que j'amenais comme avec l'humour, encore une fois, et mon côté un petit peu franc, mais humour, tout ça, c'était cool de voir que ça leur faisait du bien parce qu'ils me le disaient après. Ils me disaient, ah, Oh, donc tu les parlais bah directement. non, Je veux pas sur chat. ouais, c'était sur chat. Ouais, ouais, c'était juste comme ça, mais juste comme avec les intonations, avec l'humour, avec tout ça. Il y avait quelque chose qui fonctionnait bien. Il fallait juste avoir le feeling de chaque personne. J'ai jamais rencontré une personne. Je les ai jamais rencontrés. Et je me suis dit, si jamais ils me demandent, je dirais oui. Mais c'est jamais arrivé. Puis après, c'était aussi, c'était vraiment pas juste au Québec en fait. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient en Europe. Euh, et puis, j'étais allé voir aussi, il y avait un groupe d'hommes à Montréal qui m'avait accueilli, genre juste pour première session, juste pour en parler de façon comme un CA, tu sais, dans le sens comme les alcooliques anonymes, ou enfin, en tout cas. Et, c'était pas du tout mon truc en fait. J'étais pas du tout. Ça me tentait pas. Mais mais c'était ça. Il y avait que ils étaient gays, puis c'était pas le même genre d'histoire, c'était différent. Puis je me reconnaissais pas, j'avais pas envie d'être là en fait. Puis il y a des moments où je suis pas très persévérant dans la vie. Peut-être que j'aurais dû y aller, puis être plus. Mais, non, j'étais pas à l'aise. C'est peut-être que c'était trop tôt. Et puis j'ai mis du temps aussi, hein. J'ai mis du temps en fait à aller juste dans le village de Montréal, au village gay là. Je voulais pas, j'accepte, ça me faisait peur. Et j'ai peur des gays, n'importe quoi. C'est genre. Mais c'était pas de ma faute, j'ai du mal à contrôler. Et puis bah, après, bah, j'ai rencontré des. Parce que ma nouvelle vie était ici, et je connaissais personne. Donc du coup, bah, j'ai rencontré du monde. Puis ces gens-là, ils avaient des amis gays, tu vois. Fait que c'est parti quand même assez rapidement, si tu veux. Ouais. Parce que c'est tellement illogique, ça n'a absolument aucun sens que les gays me fassent peur. Mais ça fait partie de ton Ouais, processus, c'est je ça, pense. c'est ça, ça Ça fait n'a pas pas. besoin d'être logique. Non, 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 vraiment pas. Donc, donc c'est ça, fait qu'à ce moment-là, ce groupe, ça me tentait pas, fait que je suis pas allé, je suis pas retourné. Mais sinon, j'avais l'impression que je servais à quelque chose en fait. Et je pense que dans mon processus encore de thérapie, ça me faisait du bien de savoir que bah, moi tu sais, j'ai trouvé quelque chose pour moi quoi. Je peux pas le garder pour moi, c'est pas logique, Ouais, faut à tout prix que je le partage. ouais.
Mais vu que cette histoire-là coïncidait pas avec les autres histoires, ben, des fois, les gens ça reflétait pas leur histoire, fait qu'ils avaient du mal un petit peu à se mettre à. Alors, on se mettait pas forcément dans la même position, fait que du coup, c'est pour ça que j'utilisais l'humour, puis qu'on essayait de rire ensemble d'autres affaires, et puis nos conversations tournent toujours autour de ça, mais je pense que j'étais bon pour alléger en fait. Je pense que ça faisait du bien, puis j'avais l'impression d'être utile par rapport à ça. Puis, si tu aurais un conseil à donner à un membre de la famille, à un ami, à un amoureux, amoureuse qui est en train d'essayer de voir, mais en fait, qui vit avec une personne qui a vécu une agression sexuelle, quel conseil que tu pourrais donner à une personne de l'extérieur qui vit avec quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle? Ah, c'est de lui laisser de la place. Mhm. C'est de lui laisser de la place dans le sens que être patient, lui faire confiance, euh, et, et pas vouloir. Mais après, tout le monde est différent, mais pas vouloir essayer d'être la personne qui va le sauver ou qui va, qui va Pas essayer de. devenir son thérapeute. Non, thérapeute, c'est un métier. Mhm. Thérapeute, c'est un métier. Les gens que j'ai rencontrés, c'est des professionnels qui m'ont beaucoup aidé et que ils étaient super importants. Même, tu sais, sur les trois thérapies, il y en a une qui a été plus courte parce que j'ai trouvé ça difficile. C'était pas une bonne période, du coup, j'ai coupé un peu plus court, mais sinon, même si j'ai coupé plus court, ça a été quand même efficace, ça a été important. Parce que ce que cette personne-là m'a dit, enfin, c'était parfait. C'était ça que j'avais besoin d'entendre. C'était difficile, mais c'était parfait. Puis il fallait que je travaille sur plein de trucs. Et du coup, c'est ça, oui, c'est un métier. Donc que la personne soit là, soit attentive, mais faut pas en donner trop non plus. Faut pas pousser l'autre personne, en Non, fait. faut la laisser venir. Faut la laisser venir. Euh, puis c'est ça, les personnes que j'ai fréquentées étaient vraiment. C'était juste parfait. C'était vraiment genre, regarde, si t'as besoin de moi, je suis là. Que tu le saches là, n'importe quand, là, genre, je suis là. Puis juste ça fait toute la job, là. Juste de savoir qu'il y a une présence, qu'il y a quelqu'un qui est là. Si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit, c'est encore plus efficace je sais pas. Je sais pas si c'est plus efficace que quoi que ce soit en fait, mais c'est juste C'est que. efficace. Mais ouais, c'est vraiment efficace, ouais, ouais. Puis surtout si c'est une personne tu sais, qui compte beaucoup, beaucoup pour toi, que t'es une personne que tu estimes beaucoup, qui te regarde dans les yeux en te disant je suis là pour toi. Ça va pour l'amitié, pour la famille, pour l'amoureuse ou quoi, tu sais, genre c'est juste quand même. Tu es quelqu'un qui te regarde en te disant je suis là pour toi, n'importe quand. N'importe quand. Tu m'appelles, je suis là, je viens. Ça n'a pas de prix, ça. C'est la chose qui est la plus merveilleuse au monde, quoi. C'est trop cool, ça n'a vraiment pas de prix. Donc ça, pour le coup, ça, j'ai été super chanceux. Ça m'a clairement aidé dans mon processus genre de guérison. Puis, au niveau des personnes qui ont vécu en agression sexuelle, c'est quoi que tu pourrais leur dire à propos de leur Bah, après? beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais laisser du temps au temps et être vraiment certain que la guérison, c'est une recette. C'est une recette de cuisine. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Je veux dire, si tu fais n'importe quelle recette, tu mets un ingrédient, deux ingrédients, ça ressemble à rien, ça pue, c'est pas bon. Enfin, tu sais, genre, faut jamais oublier que plus tu rajoutes des ingrédients à ta recette, à un moment donné, tu vas te mettre à table, quoi. Puis quand tu vas manger, là, c'est ça. Mais il faut pas brûler les étapes. C'est vraiment ça. Donc, laisser du temps au temps. Accepter. Accepter que c'est difficile aussi. Accepter que on peut pas aller plus vite que la musique. Il faut accepter que, 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 que c'est des périodes et que ces périodes-là ont une fin. Il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Et il faut pas courir forcément vers la fin parce que tu vas te prendre un mur puis il va falloir faire marche arrière parce que donc donc c'est ça. Puis aussi
c'est un peu cliché comme phrase, mais je trouve ça beau et poétique. Mais tu sais, prendre du recul, c'est prendre de l'élan aussi. Donc, faut vraiment se dire que c'est cool de prendre un recul par rapport à tout. La situation. Et ce que cette situation-là comporte. C'est genre les problèmes sexuels, les problèmes avec l'amitié, les problèmes dans ton métier, les problèmes avec la famille, les problèmes avec ton corps, problèmes avec... Ça engendre... devient un problème en fait, vu qu'il n'y a plus rien qui va bien. Donc à partir de ce jour-là, genre tout est un problème. Et plus tu avances dans le processus, genre les semaines après que ça soit arrivé, les jours et les semaines après, c'est comme quand tu es en train de faire la rénovation d'une maison, tu vois. Une maison qui a 200 ans, tu fais la rénovation, tu te rends compte que putain, plus tu grattes là, oh ok, ah non, faut que je fasse ça aussi. Ça, Hmm. ah, ça aussi, un tuyau qui pète dans la gueule. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment, tu es en train de rénover une maison, puis faut qu'elle tienne debout, quoi. Faut qu'elle tienne debout, fait que ça prend des étapes, ça prend des trucs, et tu te rends compte que tu es entouré de, c'est la merde, quoi. C'est le bordel, c'est compliqué. Et comment tu vas sortir de ce truc-là, c'est pas évident. Donc, c'est important de prendre du recul. Donc, c'est pour ça que prendre un bon recul, c'est finalement un élan, ce recul-là. Puis ça te permet de sauter beaucoup plus loin et d'avancer, en fait, plus rapidement. Donc, si tu brûles les étapes, tu vas faire les choses à moitié. Et je l'ai faite, j'ai vraiment voulu brûler les étapes là, puis et j'étais pas d'accord avec la situation, pardon. Je suis resté trop longtemps pas d'accord avec la situation. Pas d'accord, tu veux dire, J'acceptais dans un pas. état, ok, en état Du colère. de L'état de. Ouais, colère ou ouais, en état de les nier? bah, ouais, ouais, je l'ai nié. Bah, je l'ai nié. Non, je niais pas ce qui était arrivé, mais j'étais en colère et je n'acceptais pas que ça m'arrive à moi. J'acceptais pas d'être passé de ce pur bonheur à cette misère, en fait, ouais, c'est ça. Que tout aille, aille aussi mal et qu'en l'espace de 6 heures de temps, ouais, c'est ça, tu vois. Tu sais, quand ta vie, elle bascule complètement en 6 heures, putain, waouh, c'est fou, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je rencontre quelqu'un à qui c'est arrivé et c'est vraiment. Ah ouais, ok, bah, c'est arrivé, bon, bah, vas-y, viens, on va prendre une bière, on va en jaser. Ah, t'as utilisé quoi comme technique? Ah ouais, t'as fait ça? Ah bah moi, tu vois, j'ai pu cesser ça, ouais, ouais. Ah ouais, ça, machin, ça. Je veux que ça soit. C'est ça. Si jamais je dois rencontrer quelqu'un à qui c'est arrivé, je veux qu'on en parle. Et même si c'est lourd, même si c'est difficile, même si c'est très pesant, il faut commencer à amener un peu de légèreté. Ça veut pas dire qu'on se voile la face là et qu'on se met des œillères sur le fait non, non, c'est pas si grave que ça. Je veux dire, tu sais, il y en a en ce moment à Gaza, eux c'est compliqué, eux c'est des gros traumas, eux la vie est vraiment, vraiment difficile. Toi, t'es chanceux, tu t'es fait violer, mais on peut pas se voiler la face comme ça non plus. Les gens, tu comprends? C'est un trauma, ça a été difficile, mais il faut amener de la légèreté. Dans beaucoup de choses dans la vie, il faut amener de la légèreté, puis ça change beaucoup de choses. Je connais une personne qui fait Clowns sans frontières et qui va faire des spectacles dans les camps de réfugiés. Puis c'est ça, cette légèreté-là, que tu essaies de le trouver un petit peu dans ton petit cœur, tu comprends? C'est le bordel partout. Ça pète, c'est la guerre, c'est vraiment compliqué. Puis les gens vont pas bien. On va essayer de les faire. Ne serait-ce que, tu vois, c'est juste une petite pommette en l'air, juste une ou deux. C'est genre, juste de les faire sourire un tout petit peu, d'aller chercher un petit truc, de leur alléger un petit peu tout ça. Mais moi, je l'ai fait dans un camp de réfugiés en Palestine, puis ça m'a fait du bien, c'est ça, tu vois. Fait que faut que tu le fasses pour toi. Là, c'est autre chose. Là, c'est différent, tu vois. Est-ce qu'au niveau de la sensibilisation du sujet, est-ce que tu te vois être impliqué un petit peu plus à un moment donné de ta vie? Non. Non. Non, j'ai arrêté les forums, j'ai arrêté tout ça. Certainement qu'à un moment donné aussi, c'est difficile, tu sais, dans le sens que c'est pas évident. Je vais toujours être, comment dire, je suis très impliqué pour la vulnérabilité. J'ai toujours été empathique, puis je continue. Tu sais, je veux dire, tu sais, il y a encore, il y a pas longtemps, enfin, tu sais, je fais des spectacles pour les vieux qui sont en train de mourir, tu sais, genre dans les CHSLD ou ça. Je fais de l'art thérapie avec des gens atteints du spectre de l'autisme. J'ai fait des shows dans des hôpitaux. Tu comprends, tu sais, genre, la vulnérabilité chez l'être humain, elle me prend beaucoup d'espace. Puis j'ai envie d'essayer de faire
tu vois, amener mon grain de sel, faire un tout petit truc. Si c'est ce que je peux faire en tout cas. Mais, mais j'ai essayé juste de m'éloigner un petit peu de ça Mhm. pour ma propre santé. J'avais juste besoin que ça soit un peu moins présent. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est présent tous les jours. Tous les jours. C'est pas forcément toujours négatif ou genre ça me met Mhm. down ou quoi là. Non, c'est pas ça. Mais tous Ça les peut être jours. juste un petit souvenir qui pop, puis tu dis, ok, mais Bien je sûr. passe suivant, puis c'est tout. C'est ça, c'est ça. Maintenant, j'ai une capacité d'adaptation qui est vraiment incroyable. Genre, avant, je sais pas moi, je me rappelle de ça une fois où il y avait un enfant qui était avec un pistolet à eau. J'étais à la piscine et j'ai pris son pistolet à eau, je l'ai cassé. Tu comprends? Tu sais, c'est genre, j'étais là, tu vois, genre, je pouvais pas, et dans la vie de tous les jours encore, j'entends parler d'une fusillade aux États-Unis, je dis, putain, mais comment c'est possible qu'en 2023, il y a encore des cons qui portent des armes? Et là, bam, dans ma tête, bam, je repense à l'arme, je revois sa forme, je revois la gâchette, je ressens encore beaucoup, ça tu vois, le corps il a une mémoire là, je ressens très fort ici là. Ok. Ici là, j'ai comme c'est vraiment imprégné, un morceau de métal qui t'appuie et que tu sais pas à quel moment ça va exploser ta cervelle, genre, ben je le sens, ce truc-là. Là. Et je le sens pas tous les jours du tout, mais c'est juste que, tu vois, j'ai juste un tout là, tu vois, je viens juste d'y penser. Ça y est, je le sens. C'est bizarre, c'est fucké, ça, c'est vraiment weird, mais il va partir là, on va changer d'autres trucs, puis il va partir, mais c'est des trucs qui, ça marque, quoi, tu vois. Donc, ouais, Puis, tu sais, en plus, j'avais une question, mais je l'ai oubliée, j'avais dit c'était ça. c'est correct. J'avais quoi je voulais dire, je l'ai oublié. Attends, c'était quoi que je voulais dire? J'avais pas le temps de penser à quoi que je voulais dire. Oui, en fait, je voulais savoir, mettons que tu vois l'Hippolyte de juste après l'événement à l'Hippolyte d'aujourd'hui qui est assis devant moi. De, de quoi que tu es fier? C'est quoi tes avancements? C'est de quoi que tu es fier de toi? C'est vraiment, c'est vraiment gros, mais tout. Je suis vraiment fier de tout. Ouais, je suis fier de pas me dire que ça va pas encore assez vite, parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait encore plein de choses qui changent. J'aimerais qu'il n'y ait plus du tout de crise d'angoisse, même s'il y en a beaucoup moins. J'aimerais que, j'aimerais que je sais pas, que la sexualité soit exactement comme elle était avant, tout ça. Mais même, même ça, je suis fier que j'accepte que ça prenne du temps. Et puis que c'est ça. Fait que je suis fier de faire le métier que je fais. Parce que ça a toujours été mon rêve. Que c'était. Je pense pas que ça soit un rêve qui soit très facile à accomplir après ce genre d'acte-là, après ce genre de trauma-là. Donc, tu es fier de ta force, Ouais, d'avoir ouais, ouais. persévéré en fait. Ouais. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très persévérant dans les trucs, mais je suis Mais en content de fait, la. moi, je trouve que oui. Mais Je ça trouve que dépend oui. comment on le Peut-être voit, ça ça dépend dépend de ton comment on le intérêt, tourne. là. Ça dépend de ton intérêt. Si t'es pas vraiment intéressé à persévérer sur un domaine, Ouais, mais voilà. je sais pas comment dire. Moi, mon verbe préféré, là, après aimer, genre, c'est vraiment jouer. J'aime jouer, je joue tout le temps, tous les jours de ma vie, je suis en train de jouer. Fait que, euh, fait que c'est ça, tu sais. Si tu pars là, faire pipi, tiens, je vais jouer avec ça. Tu sais, je vais essayer de le lancer, de le tenir comme ça. Tu comprends? J'ai des jeux de gamin, j'ai un cœur d'enfant de 10 ans qui veut juste jouer pas mal avec tout ce qui est possible. Donc du coup, ce qui s'est passé après, c'est que on m'a laissé jouer et j'ai sauté un peu là-dessus. Et je me suis étonné un peu de savoir, de me rendre compte que ah, j'étais encore capable de jouer un petit peu. Mais je joue beaucoup moins bien. Mais plus je joue, mieux je joue. Ok, fait que je vais peut-être continuer d'abord. Fait que finalement, j'ai continué de jouer. Et ça, c'est comme une des seuls trucs qui m'a pas pris. Tu vois, il est pas parti avec ce sentiment de jeu, il est pas resté en Nouvelle-Zélande. Je l'ai ramené, je sais pas comment, mais il est ressorti et vraiment, j'aime jouer, j'ai toujours aimé jouer. Et après, c'est les gens qui m'ont vu jouer en fait. C'est vraiment ça, dans le sens que tu sais, je suis pas persévérant
je vais jouer tout seul dans mon coin, puis je vais faire des demandes de sub pour montrer mes jouets, enfin mon jeu devant des salles, des trucs comme ça. J'ai joué, les gens m'ont vu jouer, ils m'ont dit tiens, ça te tente-tu de venir jouer avec nous? Ou ça te tente-tu de jouer sur cette scène-là? Ça te tente-tu de jouer dans cette compagnie-là? Moi j'ai juste dit oui, tu sais, et puis j'ai mis tout mon cœur, tout le temps. Si jamais je joue de tout mon cœur, de tout mon corps. Je me dévoile complètement. Tu sais, je me donne à 300%, que ça soit devant une salle de 600 personnes ou que ce soit devant 15 personnes dans un CHSLD. Je donne tout, de toute façon. Mais parce que j'adore ça en fait. Je pourrais pas donner la moitié. Je me ferais chier sinon. Donc du coup, ça, je l'ai vraiment ramené. Je l'ai gardé. Et donc du coup, je suis super fier. Mais là où je suis pas persévérant, c'est parce que c'est merci les gens, quoi. Je pense que j'avais une bonne vibe, puis j'étais souriant, puis j'étais pas un artiste très compliqué, fait que les gens, ça a été cool de faire des collaborations, puis on a beaucoup ri, en fait. Encore une fois, l'humour, ça m'a aidé, et du coup, ça a continué, et ça continue encore aujourd'hui, tu sais. Je travaille que avec des gens que j'aime. C'est la plus grosse, je sais pas, le plus gros une des plus belles chances, en tout cas, c'est de travailler que avec des gens qu'on aime, tu sais, qu'on estime. Et j'estime et j'aime beaucoup, beaucoup les gens avec qui je travaille, quoi. Genre, pour l'instant, j'ai décidé de plus travailler avec les cons. Et c'est trop cool. Et c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc là, je continue ça jusqu'à ce que ça s'arrête, je sais pas trop. Mais, mais ouais, c'est pas mal ça. Puis au niveau des qualités, est-ce qu'il y en a des qualités, par exemple, comme l'empathie, des qualités Ouais, comme ça qui se sont ouais, ouais. développées encore plus après? Il y a un truc qui est. Moi, j'ai toujours été j'ai toujours pensé beaucoup à moi. C'est très important. Genre, je partais un peu du principe que si je pense pas à moi, je vais pas bien penser aux autres. Donc, je vais faire ce que moi je veux. Et je vais être très centré sur moi. Mais faut pas que ça gêne, tu comprends? Tu sais, genre, fait que, fait que j'étais déjà empathique. J'ai grandi avec Jésus-Christ, moi. Tu comprends? Fait que, tu sais, l'écoute, le partage, le pardon, tout ça, c'est des choses qui ont vraiment ancré en moi. Donc, tu sais, la pauvreté, tout ça, depuis que je suis tout petit, ça m'affecte et je trouve ça important. Si jamais j'avais envie de faire ça, je vais faire ça. Il n'y a personne Si quelqu'un vient me dire tu devrais pas faire ça, ah ouais, check-moi ben aller. Ça me motive encore plus pour le faire. Tu comprends? Fait que j'avais vraiment ce caractère-là. T'es genre. Et ça, c'est sûr que c'est pas parti. Là, je suis encore vraiment comme ça. Mais je pense que je suis plus à l'écoute. Et j'ai beaucoup moins de jugement. Je suis français, hein. Donc le jugement, c'est une seconde nature chez nous, ok? On juge énormément, c'est comme ça fait partie des... Et du coup, de, de- 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 d'habiter au Québec, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a beaucoup moins de jugement au Québec. Et de se rendre compte que, tu sais, il y a Robin Williams qui avait dit une phrase du genre, tu sais, jugez pas les... En gros, je sais pas trop comment il a dit ça, mais jugez pas les personnes, vous savez absolument pas ce qu'ils ont vécu. Jugez personne. C'est juste, perdez pas votre temps à essayer de juger quelqu'un. Tu connais pas son passé. Donc, c'est genre, et ta petite limite. Ben ça, je l'ai vraiment bien compris, ça, maintenant. Ça, je l'ai compris. Bien sûr que je juge encore un peu, mais c'est plus je juge Mais c'est la de nature de façon l'être rigolote. humain Oui, aussi. oui, oui, c'est ça. C'est On est tous en train de juger un petit peu. Mais c'est juste que je le fais sans mauvais fond. Tu sais, genre, Mhm. c'est vraiment, c'est du jugement mignon. Tu sais. Puis, et, et c'est vrai que je pense vraiment plus au passé, mettons, des gens, t'es genre, ah, peut-être qu'il est arrivé ça. Tu comprends? Si jamais il y a quelqu'un qui me dit, ça m'aide beaucoup à tourner les choses en positif, si jamais, je sais pas, s'il y a une serveuse exécrable vraiment, vraiment pas gentille, là, genre qui me balance mon plat à la face, tu sais, je vais pas la traiter de conne, tu sais. Je vais dire, ah boy, tu sais, ça doit pas bien aller, tu comprends? Tu sais, ça doit être une journée tough, là, tu sais, genre. Fait que je vais plus le prendre comme ça maintenant, tu sais. Puis quand quelqu'un le dit, c'est quand quelqu'un dit, oh putain, il était chiant ou machin, machin, machin,
Je vais dire, bah ouais, mais tu sais pas, tu sais pas, peut-être que cette nuit-là, son enfant, il a pas dormi de la nuit, puis son enfant, il est malade, puis ça l'inquiète. Je sais pas, tu vois, je pense. Il y a 1000 scénarios. Pourquoi est-ce qu'on prendrait celui qui est plus simple, tu sais, genre. Donc ça m'a vraiment aidé, puis encore une C'est beau fois, qu'est-ce que tu dis. Il y a plein de scénarios. ouais, Pourquoi on prend celui bah le ouais, plus simple? bah parce que c'est plus simple. Hmm. On a tendance à aller vers la facilité des fois, tu vois. Donc, faut y aller de façon juste un petit peu plus intelligente. Enfin, si on peut, ouais, d'avoir un peu plus d'empathie, un peu plus d'intelligence. Puis finalement, ça me fait chier. Beaucoup de personnes ont pas, mettons, vécu de trauma, puis ont ce truc-là. Tu sais, ça aide à avoir cette empathie-là, évidemment. Mais, mais c'est super triste et un peu pathétique de se rendre compte que tu peux avoir encore plus d'empathie à cause de ça, à cause de ce qui m'est arrivé, à cause d'un trauma. Pourquoi c'est pas comme en, je sais pas où, Danemark, là, en Finlande, je sais pas trop où, dans les pays nordiques, là, c'est enseigné, là, l'empathie. C'est enseigné, c'est une matière à l'école. Ça devrait être la première matière à l'école, avant les maths, avant le français, avant tout. Là. D'abord, tu apprends l'empathie. Et le monde, il va aller beaucoup mieux. Tu sais, t'apprends juste l'empathie. Bon, pas juste, évidemment, il faut des maths, il faut tout ça. Mais c'est juste quand Juste même. sympathique. Moi, c'est ça. Apprends juste l'empathie. Allez hop, t'as ton diplôme. Allez, bienvenue à la vie. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est la priorité. C'est la priorité. Si tu enseignes l'empathie et que tu sors beaucoup, beaucoup d'argent pour faire de l'art-thérapie avec tout le monde dans la vie, les vieux, les jeunes, les handicapés, les enfants, les machins, de l'art, tu mets de l'art partout et tu enseignes l'empathie, le monde irait 1000 fois mieux. Mais Puis pour faire une conclusion, bon. Ouais. je voudrais te demander en fait, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui vont écouter cette vidéo Qu'est-ce que je veux dire aux personnes qui veulent écouter? au niveau de l'espoir, mettons. Ok. Euh, je pense que euh, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, ça peut être un petit, un gros trauma, peu importe. Dès l'instant que tu vis un truc, il y a des scénarios, quoi. Il faut vraiment travailler sur son aptitude à écrire des scénarios, un maximum de scénarios possible, et tu choisis le meilleur. Et tu vas pas choisir le meilleur du premier coup, là, tu vas en essayer d'autres. Mais dans ton écriture de scénario, il faut que tu amènes un maximum d'humour et de positivisme. Il y a que comme ça qu'on peut réussir à sortir de ce genre de situation-là. Donc, ne serait-ce que, oui, c'est ça, juste l'écrire. Je parle de l'écrire concrètement, un papier, un crayon. Bon, il m'est arrivé ça, on va mettre tout à plat, de façon rationnelle. Ok, donc ça, option A, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Option B, je fais ça, je fais ça. Option C, je fais ça. Ah, mais il faudra que. Bah, option, puis plus tu catalogues, c'est comme si tu faisais un tableau de pour et de contre dans une situation, si tu veux. Mets-le sur papier et, euh, et écris des scénarios. Et quand tu mets l'écriture, il faut y mettre une belle ponctuation. C'est vraiment super important. La ponctuation que tu vas mettre, ça va t'amener justement cette légèreté-là, ça va t'amener plusieurs affaires différentes. Il faut, il faut pas être trop seul aussi. Faut pas avoir peur d'aller chercher des gens. Il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur d'en jaser. Il faut pas avoir peur d'aller chercher des outils. Il faut juste les trouver. Et vu que c'est un métier, les autres vont t'en proposer des outils. Et il faut pas avoir d'œillère. Si on te dit que tiens, tu devrais essayer ça, il faut jamais se dire ah, pour moi ça marchera pas, je me connais, ça marchera pas. Ah, non, tu te connais pas. Essaye. Ça marche pas? Maintenant tu sais que ça marche pas. Il faut juste essayer. Il faut essayer plein de trucs. J'ai essayé plein de trucs qui marchaient pas. Il y avait plein de trucs qui marchaient pas. Mais il fallait que je m'en rende compte, donc du coup je les ai faites. Donc je conseillerais vraiment, j'aurais envie vraiment, si je dois donner un conseil aux gens à qui il est arrivé des traumas,
C'est écrivez un maximum de scénarios de ce que vous voulez pour vous sur papier. C'est super important. Plein de beaux scénarios, avec des soleils, avec des beaux arcs-en-ciel, quelque chose de bien, de bien cliché, bien cucu, la praline, bien quétaine, mais on s'en fout. C'est juste comme écrire un maximum de belles phrases. Tiens, puis ça peut être je sais pas, plein de petits détails, des petits détails. Tiens, moi j'ai envie que dans mon futur, là, dans ma vie de tous les jours, dans le futur, je veux une femme avec 2 enfants. Ça peut être quelque chose de gros ou ça peut être quelque chose comme moi dans ma vie future, j'ai envie d'aller, je sais pas, j'ai envie de m'acheter un paquet de M&M's et d'avoir toujours un paquet de M&M's dans ma voiture parce que j'aime les M&M's. Tu vois des petits plaisirs de vue juste comme jamais Des oublié petites que réussites ouais, des qui petites sont pas réussites. petites en fin de compte. Il y en a pas de petites réussites. Il y en a aucune. C'est que du bonus, c'est que du plus. Donc c'est ça. Puis après, quand ça va de mieux en mieux, il faut pas attendre que ça aille vraiment, vraiment, vraiment bien pour aider les autres. Parce que tu te rends compte que quand tu aides les autres, tu t'aides toi-même. Donc, dès que tu trouves une solution, dis-le à ton entourage. Si jamais il y a quelqu'un qui est dans la même situation, mais que tu sais pas en fait, elle va te poser des questions, finalement tu la connais pas, fait que tu vas apprendre à connaître cette personne, puis finalement tu lui partages des trucs sans le savoir, mais il faut en parler, c'est pour ça, fait que toutes les petites réussites, les petits trucs, faut pas hésiter à le dire, faut pas hésiter à aider, parce que c'est ça, c'est une bonne action. Il n'y a pas de bonnes actions désintéressées, genre si tu le fais c'est pour toi aussi, donc il faut aller de l'avant et ça te fait faire des pas de géant, d'aider les autres dans ton processus de guérison aussi. Donc, on est tous ensemble et solidaires dans le même genre de galère. On est tous sur Terre et il se passe on a tous des traumas, puis et il se passe plein d'affaires vraiment, vraiment difficiles. Donc, on essaie de serrer les coudes, puis donc ouais, c'est ça. Mais il faut s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Il faut prendre son temps. Il faut s'écouter, vraiment. Ça, c'est long, c'est compliqué, c'est un processus, mais c'est ça. Puis pas faire juste une thérapie en se disant, bon, bah, j'en ai déjà fait une. Tu sais, non, chaque thérapie est différente, chaque psychologue, psychothérapeute est différent, il a des approches différentes, ça t'amène ailleurs. Donc, il faut pas hésiter. On est juste entouré d'outils. Il faut juste savoir les manipuler. Pas évident, mais, mais tout le monde est capable, c'est sûr. Faut juste trouver le bon angle pour utiliser cet outil-là. Genre. Ouais. Merci beaucoup, Hippolyte. J'ai adoré l'entrevue. C'était super pertinent, c'était super transparent, c'était super. Merci à Puis toi. je vais te tenir au courant de tout, 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 tout. Cool, merci beaucoup. Merci beaucoup, Et Hippolyte. merci pour ça, c'est trop.